monde, aujourd'hui je vous reviens avec une autre vidéo coiffeur. Dans le fond, une couple de mois, j'avais déjà fait une vidéo sur... J'avais appelé les coiffeurs pour la deuxième journée de lavage, dans le fond quand j'avais les cheveux sales. Puis c'était des coiffeurs que je faisais comme assez souvent pour me débarrasser de mes cheveux quand ils étaient un peu trop sales à mon goût. Puis là, comme vous allez avoir pu constater avec le titre de celle-ci, je l'ai appelée les coiffeurs pour la troisième journée de lavage parce que maintenant, oui, je suis capable de toffer mes cheveux pendant 3 jours. C'est vraiment quasiment un exploit pour moi parce que j'ai vraiment les cheveux gras, moi. Puis je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur mes cheveux. Dans le fond, parce que ça fait comme peut-être genre 2 ans, plus que ça, que je fais pousser mes cheveux. Puis récemment, j'ai vraiment remarqué comme un changement dans mes cheveux. Puis aussi, j'ai remarqué qu'ils poussaient vraiment plus vite qu'avant. Puis ça, je pense que c'est vraiment dû à certains changements que j'ai fait dans ma routine de cheveux, puis qu'est-ce que j'utilise, puis etc. Fait que si ça vous intéresse d'avoir des petits trucs ou en tout cas de savoir ce que moi je fais pour faire en sorte que mes cheveux poussent plus vite, ben laissez-moi le savoir dans les commentaires en bas. Puis aussi dans cette vidéo, je vous montre 4 coiffeurs. Je pense que c'est 4. En tout cas, je montre quelques coiffeurs que je fais quand j'ai les cheveux sales, puis ce que j'aime vraiment faire quand j'ai les cheveux plus sales puis qui sont dus à laver le lendemain, c'est des tresses. Parce que des tresses, en général, c'est vraiment facile à faire, ça va quand même vite, puis ça fait vraiment, tu sais, un beau résultat. Là. Surtout, on voit dans mes cheveux que j'ai plusieurs couleurs, fait que ça fait vraiment comme... ça fait beau. Puis, si vous êtes intéressé à regarder mes coiffures pour la troisième journée de lavage, vous devriez l'être, vu que vous avez cliqué sur la vidéo, mais vous savez quoi faire. Vous allez juste rester ici. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent quand ils sont vraiment sales. Comme vous pouvez voir, je les trouve vraiment dégueux moi-même. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est les brosser pour enlever tous les nœuds qu'il y a dans mes cheveux. Ensuite, pour enlever tout l'excédent d'huile que j'ai dans ma racine, je vais prendre un shampoing sec. Celui-là, c'est vraiment ma marque de shampoing sec préférée. C'est la marque Baptiste. Moi, je l'achète au Winners. Puis comment je l'utilise, je viens vraiment faire des séparations à ma racine. Puis j'en spray ou j'en mets à chaque séparation que je fais, comme on peut voir. J'en mets vraiment juste à ma racine parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus d'huile. Il n'y a pas vraiment d'huile dans le bas des cheveux. Fait que c'est vraiment là que je concentre tout le produit. Donc après avoir mis le produit partout où est-ce que je trouvais que j'en avais besoin, tout ce que je fais c'est d'attendre. Puis c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser un shampoing sec, c'est de le laisser reposer parce que comme ça, le produit va vraiment venir absorber l'huile. Puis là, je sais pas pourquoi, mais je vous montrais que je mangeais des rouleaux aux fruits. Je sais que c'est pas très santé, mais c'est vraiment bon. Puis j'attends à peu près 15-20 minutes. Habituellement, c'est pas mal le temps que ça me prend pour me maquiller, mais là, vu que j'étais déjà maquillée, je mange puis je me divertis autrement. Donc après les 15-20 minutes d'attente, le produit est pas mal tout rentré dans mes cheveux puis l'huile est pas mal tout absorbée. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est de masser la tête. Puis dans le fond, tout ce qu'on voyait qui était blanc tantôt va vraiment disparaître quand on frotte comme ça le fond de la tête avec le produit. Et magie, on dirait qu'on a les cheveux plus propres. Je dirais pas qu'ils ont l'air vraiment propres, mais on s'entend que c'est pas mal moins pire que tantôt. Pour ma première coiffure, je viens mettre tous mes cheveux d'un côté. Donc moi, j'ai choisi mon côté gauche. Puis je viens prendre un élastique transparent. Puis comme vous voyez, je viens prendre 2 sections, une à l'avant, une à l'arrière de mes cheveux. Puis je vais les attacher ensemble avec mon élastique. Ensuite, je vais venir faire un trou, si on veut, dans ma couette que je viens de faire, puis je vais tourner les cheveux en par en dedans. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vous voyez ce que ça donne.
Puis ensuite, je vais venir diviser mes cheveux en deux. Puis je vais commencer à faire une tresse poisson. Donc c'est vraiment assez facile à faire. Vous prenez une petite section d'un bas, vous l'ajoutez à l'autre, et ainsi de suite. Fait que je fais ça jusqu'à la fin, puis à la fin, je viens l'attacher avec un autre élastique transparent. Le résultat final, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est une tresse poisson avec une petite twist. La raison pourquoi je fais ça, c'est que ça aide vraiment mes cheveux à rester en place parce qu'avec mes cheveux fins, souvent, ça peut tomber dans la journée. Puis vous pourriez aussi l'enlever l'élastique si vous voudriez, mais moi, j'ai décidé de la garder. Ensuite, pour la deuxième coiffure, je viens prendre ma brosse comme ça ici. Puis je vais venir teaser, donc grepper le dessus de mes cheveux, mais pas trop non plus parce que j'aime pas vraiment ça trop crépus. Ensuite, je viens juste rebrosser un peu par-dessus pour que ça soit smooth, comme on dirait en anglais. Donc pour cette coiffure-là, c'est comme une tresse française, mais moi je la fais comme plus de côté. Fait que comme vous voyez, vous voyez un peu, je viens prendre vraiment des parties, pas à partir de mon toupet, mais un peu plus bas, puis vraiment sur le côté pour commencer à faire une tresse française. Puis ça va faire vraiment que la tresse va être plus diagonale. Les sections que je prends, c'est vraiment assez random, mais en général, c'est quand même des grosses sections. Moi, je veux faire ça assez gros, puis pas trop poli, si on veut. Je continue jusqu'à tresser normalement jusqu'en bas, puis je viens l'attacher avec un autre élastique transparent. Puis ici, je viens redonner un petit peu de volume à mes cheveux sur le dessus de ma tête. Rien de trop drastique, j'aime pas ça trop gros. Puis ensuite, je viens fixer le tout avec un fixatif comme ça ici. Donc c'est tout pour cette coiffure-là. C'est encore assez simple. C'est vraiment juste une tresse française, mais plus bas, puis faite sur le côté. Ça, c'est vraiment, j'aime ça me faire ça en 2 minutes, puis je suis peignée, puis je peux partir de chez nous. Ensuite, pour ma troisième coiffure, je viens pas séparer mes cheveux en deux comme on peut le croire. Je viens plus le séparer en 1/4 puis 3/4. Le 1/4 étant de mon côté où est-ce que je travaille présentement. Puis je viens prendre 2 sections de cheveux, puis je commence à faire des twists. Puis je vais continuer à les twister comme ça jusqu'à ce que j'arrive dans le bas. Puis quand j'arrive à ce niveau-ci, que j'ai vraiment comme plus de cheveux à reprendre à partir de ma tête, je commence à faire une rope braid, donc une tresse corde si on veut. Tout ce que je fais dans le fond, c'est de twister les 2 sections des bords contraires. Je sais pas trop comment vous expliquer quel bord, mais je pense que vous pouvez voir comme ça ici. C'est surtout de se pratiquer, puis vous allez pogner la twist, comme on dit. Quand j'ai fini ce côté-là, je le ramène par en arrière, puis je vais comme venir l'attacher là avec des bob épines. J'ai pas vraiment de méthode précise, je fais juste en sorte que ça tienne. Donc, je mets des bob épines, puis quand ça tient, c'est bon.
quand c'est bien attaché avec des bobby pins, je vais venir enlever le petit élastique transparent parce qu'on n'en aura plus besoin. Puis je viens également un peu lousser mes twists sur le bord pour pas que ça soit trop serré. Puis je vais venir faire en fait la même affaire mais de l'autre côté avec les cheveux de l'autre tresse incorporés. Ici, je viens vraiment vous montrer plus comment je twist les sections pour faire ma tresse. Faut vraiment se pratiquer et vous allez la voir, c'est certain. Encore une fois, je viens fixer le tout avec du fixatif pour que mes petits cheveux fous sortent pas de ma tresse. Je viens aussi en mettre sur les côtés, sur mes twists. Dans le fond, faites attention, faites pas comme moi, j'en ai eu dans les yeux, puis ça brûle vraiment fort. Donc c'est le résultat final pour la troisième coiffure. C'est vraiment... encore une fois, très simple, des twists, puis après une tresse corde. C'est vraiment une de mes coiffures préférées de ces vidéos-là, puis ça fait vraiment beau pour le printemps-été qui s'en vient. Donc, pour ma dernière et quatrième coiffure, celle-là est un petit peu plus dure puis un peu différente des autres. Dans le fond, c'était vraiment une de mes premières essais que j'avais fait. Fait que ce que je viens faire, c'est que je viens me faire une séparation très creuse ou très loin, comme ça ici. Si je le referais, en fait, je prendrais vraiment tous mes cheveux de côté. Puis j'ai un peu crêpé mes cheveux pour que ça tienne. Puis je viens mettre le reste de mes cheveux d'un même côté. Puis tout ce que je viens faire, c'est prendre une section de cheveux, une grosse section de cheveux, puis je viens la séparer en trois. Puis je vais commencer à faire une tresse française comme ça sur toute ma tête. C'est vraiment pas compliqué, c'est un petit peu dur parce que t'as comme la tête à l'envers, mais au final ça fait vraiment beau. Donc c'est vraiment tout ce que je fais, je viens vraiment juste faire une tresse française, puis je prends vraiment des cheveux de très loin en arrière, comme vous pouvez voir ici, pour que tous mes cheveux soient incorporés dans ma tresse. Quand j'ai plus de cheveux à prendre à partir de ma tête, je vais juste continuer à faire une tresse normale jusqu'en bas. Puis ensuite, avant de l'attacher, je vais venir un peu tirer sur les parties de ma tresse pour la faire comme... pour qu'elle ait l'air plus grosse, puis que j'ai plus de cheveux que j'en ai vraiment. Et encore une fois, on vient mettre du fixatif pour que ça tienne. Donc c'est tout pour la quatrième coiffure, c'est vraiment pas compliqué, puis ça fait... Moi c'est vraiment... Je pense que ça serait vraiment mon top 1, je trouve ça tellement beau, puis avec tous mes reflets dans mes cheveux, ça fait vraiment beau. C'est peut-être juste un petit peu moins beau dans l'arrière, mais si vous trouvez ça, si vous aimez pas ça, de quoi ça a l'air en arrière, vous pouvez toujours acheter un béret comme je vous montre dans pas très longtemps. Donc comme ça, le béret, ça m'est caché en arrière, mais on voit quand même tout le travail de la tresse, ça fait vraiment beau. Donc c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle coiffure est votre préférée. Puis, et si vous essayez de recréer toutes les différentes coiffures que j'ai faites, ben taguez-moi sur vos photos sur Instagram, Twitter, peu importe. Je veux voir ce que vous faites. Fait que c'est ça pour aujourd'hui, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Quoi? J'arrête pas de tourner. Twist and shout.